Au Gabon, Sylvia et Noureddine Bongo ont été condamnés à 20 ans de prison par contumace pour détournement de fonds publics. On te raconte. Le procès de l'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo, de son fils, Noureddine Bongo Valentin, et de leurs 10 co-accusés, s'est ouvert ce 10 novembre à la Cour criminelle spécialisée de Libreville. Ils étaient poursuivis pour détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, corruption et association de malfaiteurs, entre autres. Sylvia et Noureddine Bongo, principaux accusés, ainsi que leurs avocats, étaient absents à l'ouverture du procès. À la mi-octobre, leur conseil avait annoncé qu'ils ne se présenteraient pas à ce procès, qu'il avait alors qualifié de simulacre de justice. Le tribunal a alors décidé de les juger par contumace, comme le permet le code pénal gabonais. Noureddine Bongo a occupé la fonction de coordinateur général des affaires présidentielles de 2019 à 2021, une sorte de numéro 2 de la République, sous son père Ali Bongo, qui a dirigé le pays pendant 14 ans. Ce président Noureddine Bongo Valentin fut le centre nerveux de ce dispositif. Ordonnateur de faits, superviseur des décaissements, instigateur des montages et bénéficiaire principal des flux. Dans son réquisitoire, Eddie Minang, procureur général près la cour d'appel de Libreville, a exposé entre autres les éléments permettant de qualifier les faits de détournement et de blanchiment de fonds publics. Il y a une dernière dimension dans ce dossier, elle est symbolique. C'est présent depuis 2009, selon les données du Plan national de développement sanitaire. Le Gabon a consacré environ 100 milliards de francs CFA par an à la santé publique, soit 1400 milliards sur 14 ans, Monsieur le Président. Or, durant la même période, près de 4 fois ce montant a été détourné par un seul réseau. Le procureur de la République a requis 20 ans de prison, 100 millions de francs CFA d'amende et la confiscation des biens de Sylvia et Noureddine Bongo, à l'origine, selon lui, d'un réseau familial de captation des fonds de l'État. Oui, Monsieur le Président, les fonds publics étaient pour eux comme de l'eau bénite. On pouvait se l'asperger sans limite, comme on voulait. Voilà ce qui était devenu pour eux les fonds publics. C'était pour eux de l'eau bénite. L'État gabonais, constitué partie civile, a demandé au tribunal de condamner les accusés à de lourdes amendes pour les préjudices financiers et moraux subis. Le mercredi 12 novembre, Jean-Mexan Essa Assoumou, président de la Cour criminelle spécialisée, a rendu son verdict. Sylvia Bongo, 62 ans, a été reconnue coupable de recel et détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, usurpation de fonds et instigation au faux. Noureddine Bongo, 33 ans, a lui été reconnu coupable de détournement de deniers publics, concussion, usurpation de titres et de fonctions, blanchiment aggravé de capitaux et association de malfaiteurs. Tous deux ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et 100 millions de francs CFA d'amende. Noureddine Bongo devra en outre verser la somme de 1201 milliards de francs CFA à l'État gabonais au titre du préjudice financier subi. Sylvia et Noureddine Bongo devront également payer ensemble 1000 milliards de francs CFA pour le préjudice moral infligé à l'État. Quant à leurs co-accusés, Nokim Oum, l'ancien bras droit de Sylvia Bongo, et Jordan Camusset, décrit comme l'homme à tout faire de Noureddine Bongo, leurs comparutions se poursuivent jusqu'au vendredi 14 novembre. Sylvia et Noureddine Bongo, qui ont toujours nié ces accusations, n'ont pas encore réagi officiellement à leur condamnation. Arrêtés après le coup d'État du 30 août 2023 mené par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, puis détenus pendant 20 mois, l'ex-première dame et son fils se sont installés à Londres depuis mai dernier. Ils ont été autorisés à quitter le pays dans le cadre d'une libération provisoire.